Je m'appelle Idriss Al-Mansur, et chaque fois que je ferme les yeux et remonte le temps, je me souviens de ma vie d'avant ce matin-là. Une vie qui semblait parfaitement cohérente. Le quotidien était ordonné, presque comme si tout suivait un scénario invisible. J'ai grandi à Dearborn, dans le Michigan, une ville où être musulman n'était pas une exception, mais faisait partie intégrante de la société. Il était courant de croiser des mosquées sur le chemin de l'école, d'entendre l'appel à la prière résonner lors des jours saints et de partager des célébrations avec des amis qui comprenaient les rituels qui façonnaient nos vies. Chez moi, l'islam n'était pas seulement une croyance, c'était l'air que nous respirions, le bruit des matins et la structure des soirées. Il était présent dans les paroles de mon père, Khalid, un homme aux expressions discrètes mais aux convictions profondes. Toujours l'air sérieux, il était le pilier de la famille. Pour lui, discipline et foi étaient indissociables. La prière, la lecture du Coran, le respect des traditions, tout était loi. Ma mère, Aïna, était le parfait contrepoint à cette rigidité. Aimante, douce et toujours prête à aider les autres, elle veillait à ce que la foi soit non seulement respectée, mais ressentie. Peu importe qui frappait à notre porte, musulmans, chrétiens, juifs ou aucun des trois, elle l'accueillait avec un sourire et un plat. « Idriss, disait mon père d'une voix grave et lente, la foi n'est pas seulement ce que l'on croit. La foi est notre façon de vivre. Ne l'oublie jamais. » Et je ne l'ai pas oublié. Je portais ces mots comme une armure. Je me levais avant l'aube pour la salat al-fajr, luttant encore contre le sommeil, mais obéissant à l'appel sacré. À l'école, je me tenais à l'écart de ceux qui se moquaient de la religion ou qui faisaient des choses que je considérais comme mauvaises. Quand j'entendais quelque chose qui contredisait les enseignements de l'islam, je le gardais à l'esprit comme un rappel que le monde extérieur était corrompu et que nous, les justes, étions peu nombreux. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que, petit à petit, ma foi était contaminée par quelque chose de plus discret et de plus dangereux, l'orgueil. Je regardais mes collègues musulmans qui ne suivaient pas les rituels avec autant de zèle et, sans rien dire, je les jugeais intérieurement. C'était comme si ma dévotion m'élevait au-dessus des autres, même de ceux qui partageaient la même foi. Chrétiens, juifs, athées, je les regardais avec un mélange de pitié et de fierté. J'avais l'impression d'avoir accès à une vérité qu'ils ignoraient tout simplement. Je me souviens très bien d'une conversation avec mon ami Rassan, pendant une pause. Il semblait mal à l'aise ce jour-là, comme s'il portait un poids invisible. Quand je lui ai posé la question, il m'a avoué à voix basse avoir manqué une des 5 prières ce jour-là. Sans trop réfléchir, je lui ai demandé « Crois-tu que Dieu nous pardonne quand nous sommes si négligents ?» Je ne voulais pas le blesser, mais mon ton était dur et critique. Rassan hésita, les yeux baissés. « Je suppose que oui. Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas ?» Il essaya de sourire, comme pour demander son approbation. Mais je secouai la tête, ayant l'impression qu'il prenait quelque chose de sacré à la légère. « Oui, il est miséricordieux, » répondis-je. « Mais il est aussi juste. On ne peut pas espérer le pardon sans effort. » À ce moment-là, j'ai été encore plus sûr de ma justice. Je pensais que, contrairement à Rassan, je ne laisserais jamais ma foi vaciller. Je croyais que Dieu voyait mon abandon quotidien et m'en récompenserait. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise à quel point ma vision était étroite. Je croyais comprendre parfaitement la foi, alors qu'en réalité, j'étais prisonnière d'une version de celle-ci qui laissait peu de place à la compassion, au doute et à l'apprentissage. Mon foyer, avec ses règles claires et ses routines fixes, me donnait l'illusion du contrôle. Mais je ne savais pas encore que ce contrôle allait m'être arraché sans prévenir. La matinée qui a tout changé a commencé comme toutes les autres. Il faisait encore nuit dehors, mais le réveil de mon portable a sonné à 5h15, insistant et familier. Je me suis levé lentement, les yeux encore lourds. Mon corps réclamait encore du sommeil, mais l'habitude s'imposait. Je me suis dirigé en silence vers la salle de bain. L'eau froide des ablutions a effleuré ma peau, et entre les éclaboussures et les murmures de la purification, quelque chose semblait étrange. Mes mouvements étaient lents, comme si l'air s'était épaissi. Mon esprit vagabondait. Une agitation subtile mais réelle régnait. Tandis que je m'essuyais le visage, j'entendis la voix de ma mère venir de la cuisine, toujours aussi tendre.
Idriss, ça va. Elle remuait le café sur le feu, et son ton exprimait une inquiétude qui me frappa, comme si elle aussi pressentait que quelque chose allait changer. Et elle avait raison. La voix de ma mère avait un ton différent ce matin-là. Il y avait une tension dans sa voix que je n'ai remarqué que plus tard, comme si elle pressentait déjà ce qui allait arriver. « Oui, maman, juste un peu fatiguée », ai-je dit en essayant de dissimuler mon malaise sous un sourire que j'arrivais à peine à esquisser. Je ne voulais pas l'inquiéter. Elle était déjà si dévouée à nous tous. Je suis retourné dans ma chambre, les pieds traînant sur le sol froid, et j'ai commencé à me changer pour l'école. C'est à ce moment-là, alors que je retirais ma chemise de mes épaules, que j'ai ressenti un vertige soudain, comme si le sol sous mes pieds avait lâché prise. Instinctivement, j'ai tendu la main et me suis agrippé au mur. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de me calmer. J'ai pris une grande inspiration. J'ai peut-être juste faim, me suis-je dit, essayant de rationaliser ce que je ressentais. À la maison, le jeûne faisait partie de nos habitudes, et je sautais parfois le petit déjeuner pour renforcer ma discipline spirituelle. Mais là, c'était différent. Pourtant, je continuais à m'habiller, luttant contre la faiblesse qui commençait à se répandre comme un épais brouillard dans mon corps. Mes bras étaient lourds, mes jambes comme faites de sable. Le son de la télévision dans le salon et le murmure familier de ma mère dans la cuisine étaient toujours là. Mais ils semblaient venir de très loin, comme si j'écoutais le monde sous-marin. J'ai attrapé mon sac à dos, ou du moins j'ai essayé. J'ai fait 2 pas vers le salon, quand une nouvelle vague de vertige m'a frappé, plus forte, plus insurmontable. Mes genoux ont lâché, et tout autour de moi s'est mis à tourner, puis à devenir noir. La dernière chose que j'ai entendue, c'est ma mère qui criait mon nom. Idriss, comme si sa voix avait dû traverser un tunnel pour m'atteindre. Ses pas se dirigeaient vers moi, mais ma vision se perdait déjà dans les ombres. Et puis, le silence. Un silence si absolu qu'il semblait anéantir la notion même de son. Il n'y avait ni sol, ni mur, ni ciel. Il n'y avait pas de corps, juste un vide infini et calme. Suis-je mort? La question surgit dans mon esprit, mais ce n'était pas une question posée par désespoir. C'était plutôt une prise de conscience, accompagnée d'un étrange soulagement. Au milieu de cette obscurité totale, quelque chose commença à changer. D'abord, une petite lumière, si lointaine qu'elle ressemblait à une étoile solitaire dans l'espace. Mais elle se rapprochait et grandissait, rapide, brillante, intense. Bientôt, ce n'était plus une lumière, c'était un léger, lumineux, et pourtant doux, chaud, et pourtant réconfortant. C'était comme s'il possédait sa propre conscience et m'enveloppait d'une caresse indescriptible. Je flottais vers elle. Oui, je flottais, car je n'avais plus de corps, plus de poids, seulement la conscience. Et dans cette lumière, une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une paix qui ne provenait pas d'un contrôle ou d'une obéissance rigide, mais d'une présence profonde, aimante et totale. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'appartenais à un endroit sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et puis, quelque chose se produisit. Du centre de la lumière, une silhouette commença à émerger. Au début, ce n'était qu'une silhouette floue, comme une ombre projetée par la lumière elle-même. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, la forme devint plus nette. Des épaules, des bras, un visage. Quand je l'ai enfin vue, je me suis arrêté. Je me suis littéralement arrêté. Même si je n'avais pas de corps. Je me tenais là, suspendu dans le temps et l'espace, devant quelque chose que mon esprit ne pouvait comprendre, mais que mon cœur reconnaissait immédiatement. Ère Jésus-Christ. Je n'avais aucun doute, je n'avais pas besoin de poser de questions. Cette certitude était en moi comme si elle avait toujours été là, cachée sous des couches de conviction que je croyais inébranlables. Ses yeux, ou ce que j'appelais des yeux, me fixaient avec une intensité qui transperçait tout ce que j'avais été et tout ce que je croyais être. Il n'y avait pas de mots, il n'avait pas besoin de parler. C'était comme si chaque partie de moi était lue, comprise et aimée. Il y avait là un amour qui transcendait tout ce que j'avais connu, un amour qui ne jugeait pas, n'exigeait pas la perfection, juste accueillant. Mais il y avait autre chose aussi, une tristesse, une douleur silencieuse dans le regard de Jésus, comme s'il portait le poids de toutes les mauvaises décisions de l'humanité, y compris les miennes. Et pourtant, il se tenait là, inébranlable,
avec une compassion qui semblait sans fin. À cet instant, quelque chose a commencé à se briser en moi, quelque chose de vieux, de rigide, construit au fil des ans sur la peur, l'orgueil et une fausse sécurité. Et à sa place, quelque chose de nouveau a commencé à grandir, encore fragile, toujours sans nom, mais vivant, bien vivant. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais, avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant, que ma vie ne serait plus jamais la même. Mon esprit, encore façonné par les croyances que je portais depuis l'enfance, était en conflit. Jésus, je pensais, confus. Pourquoi lui? Pourquoi pas le prophète Mahomet? Que la paix soit sur lui? Tout en moi semblait vouloir revenir à la structure familière de la foi qui m'avait guidé toute ma vie. Et pourtant, Jésus était là, présent, silencieux, indiscutable. C'était comme s'il savait déjà ce que je ressentais. Avant même que mes pensées ne puissent se former pleinement, il tendit la main, sans me toucher, juste la rapprochant, et soudain, une chaleur indescriptible enveloppa mon être. Mais ce n'était pas une chaleur physique, c'était comme si l'amour lui-même avait une température, un amour si pur, si inconditionnel, qu'il dissipait, l'espace de quelques instants, toutes mes défenses. Je restais sans voix, même si, dans cet état, je n'avais même pas de bouche pour parler. C'est mon âme qui répondit, et dans ce silence absolu, j'avais l'impression qu'il disait, non pas avec sa voix, mais avec son essence. Je ne suis pas venu effacer vos croyances, je suis venu vous montrer ce qui se trouve au-delà. C'est alors qu'un flot d'images a commencé à apparaître devant moi. Ce n'était pas de simples visions, c'était comme regarder un film, mais une projection directe de la lumière émanant de lui. Je ne voyais pas seulement avec mes yeux, je ressentais avec tout mon être. Dans la première scène, les dirigeants mondiaux étaient assis à de longues tables de conférence. L'atmosphère était pesante, dense, les lumières froides et les visages marqués par la tension. J'ai vu des voix se chevaucher, des mains frapper du bois, des arguments alimentés par la colère, la peur et, surtout, l'avidité. Parmi tous ces visages, un seul se démarquait. Benjamin Netanyahou, son visage est devenu presque symbolique. Non seulement celui d'un homme, mais une représentation des décisions humaines qui font bouger des mondes entiers. D'autres visages sont apparus, mais moins clairement. Les ombres de dirigeants, de figures de pouvoir. J'ai vu des forêts en flammes, des mers noircies par le pétrole et les déchets, des villes ravagées par le bruit des missiles. J'ai vu des gens fuir, crier, mourir, et d'autres simplement regarder, en silence. Et à travers tout cela, un message clair et net a émergé. Ce sont les fruits du libre arbitre, lorsqu'il est utilisé sans compassion. Mon être a réagi avec quelque chose que je ne peux qu'appeler larmes de l'âme. C'était des émotions pures, sans mots. J'ai pleuré, non pas avec mes yeux, mais avec toute ma conscience. J'ai réalisé, avec une douleur lancinante, à quel point je n'avais jamais vraiment réfléchi à ces choses. Dans ma quête de justice, je n'avais jamais pris le temps de regarder le monde, la souffrance des autres, les conséquences collectives de l'indifférence. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus personnel. Je me suis vu, agenouillé en prière, mes lèvres remuaient, récitant les versets sacrés, mon corps positionné avec précision. Mais quelque chose clochait. Entre moi et le divin, il y avait une barrière invisible, quelque chose qui empêchait cette prière d'atteindre, de s'écouler. Mon cœur se serrait. Puis, il m'a montré des moments de ma vie où ma foi était devenue routinière. J'ai vu mes propres gestes religieux se faire machinalement, sans âme, comme pour remplir une obligation de prouver ma valeur, mais sans amour, sans compassion, sans véritable abandon. La réalité m'a frappé de plein fouet. J'avais utilisé la foi comme une armure, mais pas comme un pont. Et puis vint un autre message, non pas avec une voix, mais avec une présence. Peu importe le nom que vous m'utilisez, ce qui compte, c'est l'amour que vous partagez, la compassion que vous ressentez. Je suis restée silencieuse, profondément touchée. C'était comme si tout en moi se remodelait, se réorganisait, renaissait. Jésus restait là, silencieux, comme pour offrir le temps nécessaire à la germination des graines plantées. La lumière autour de lui pulsait doucement, comme les battements d'un cœur éternel. Et j'ai senti quelque chose grandir en moi,
un profond désir de comprendre, de changer, d'aimer différemment. La lumière reprit son expansion, créant cette fois un nouvel espace. Ce n'était pas que des visions. C'était comme vivre chaque scène, comme si j'étais à l'intérieur d'un souvenir qui n'était pas le mien, mais que je pouvais ressentir comme s'il l'était. La première scène m'a ramené à cette table obscure des dirigeants mondiaux. Les voix étaient encore plus fortes, l'atmosphère était étouffante. J'ai revu Benjamin Netanyahou, le visage figé, accablé par des décisions difficiles et leurs lourdes conséquences. Il y avait de la tension dans l'air, mais aussi quelque chose de plus profond. Le sentiment que nombre de ces décisions venaient de cœurs aveuglés par la conviction, la douleur et la peur. D'autres dirigeants étaient également présents, certains débattant avec une conviction patriotique, d'autres clairement mus par des intérêts particuliers. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est le sentiment, leurs émotions, j'entendais leurs paroles, certes, mais plus encore, je ressentais les doutes, les peurs, les regrets cachés derrière ces visages publics. Et puis j'ai compris, aucun d'entre eux n'était complètement bon ou mauvais. Ils étaient tous humains, et ils étaient tous perdus d'une manière ou d'une autre. Cette révélation m'a frappé. Le monde était plus complexe qu'aucune doctrine ne pouvait l'expliquer à elle seule. Et dans cet espace de lumière et de conscience, la foi, l'amour et la vérité semblaient s'entremêler d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Rongés par la cupidité et l'ambition, les dirigeants présents semblaient aveugles aux conséquences de leur choix. Puis la lumière émanant de Jésus, vivant, conscient, commença à envelopper la scène, comme pour protéger ce qui pouvait encore être sauvé. Un message clair et ferme s'éleva en moi, non pas sous forme de paroles, mais de pure compréhension. Le destin de l'humanité ne repose pas uniquement entre les mains de ses dirigeants, mais sur les choix de chaque individu. Pourtant, ceux qui détiennent le pouvoir ont une plus grande responsabilité, car leurs décisions façonnent le destin de beaucoup. L'image s'estompa lentement, comme du sable emporté par le vent, et une autre prit sa place. Maintenant, j'ai vu la terre saigner. Les forêts, autrefois vertes et vibrantes, s'embrasaient, brûlant comme des plaies ouvertes. Le ciel était couvert de fumée. J'entendais le craquement des arbres qui tombaient, le bruissement désespéré des animaux qui tentaient de s'échapper. Puis les océans apparurent, vastes mais sombres, couverts de nappes noires de pétrole qui flottaient comme des plaies sur la peau bleue de la planète. J'ai vu des oiseaux de mer trempés de pétrole, des poissons morts à la dérive. Le bruit de l'eau qui coulait, autrefois doux, résonnait maintenant comme des torrents violents, charriant avec eux déchets, eau usée et désespoir. Et une fois de plus, le message est arrivé, clair et vrai. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des conséquences. La terre rend ce que les humains lui ont donné. L'équilibre peut être rétabli, mais cela demandera des sacrifices et de l'amour. Mon cœur se serra. Je voulais me tourner vers Jésus, chercher du réconfort dans cette présence qui rayonnait de paix. Mais la lumière ne me le permettait pas. Elle me guida vers la leçon suivante. Devant moi s'étendait une ville en ruine. Non pas physiquement, les bâtiments étaient encore debout, mais spirituellement. Il y avait quelque chose de pourri dans l'air. Des groupes de personnes se battaient dans les rues, divisés par la couleur de peau, la religion, la politique, tout ce qui les distinguait, et aveugles à ce qui les rapprochait. Des cris résonnaient, des pancartes étaient brandies, mais personne n'écoutait vraiment. J'ai vu des yeux emplis de rage, des visages déformés par la haine. C'était le chaos sans écoute, sans empathie. Au milieu du tumulte, certains s'agenouillaient en prière, cherchant quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Mais ils étaient peu nombreux. La plupart étaient perdus dans le vacarme assourdissant de leur propre ego. Le message suivant m'est venu comme un murmure profond. Vous êtes tous faits de la même essence. Mais, tant que cette vérité sera ignorée, la paix sera impossible. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. La lumière commença à faiblir, lentement, comme si le cœur de l'univers lui-même ralentissait. L'obscurité s'installa, non pas comme une absence de lumière, mais comme la présence active d'une suffocation. En elle, j'entendis des cris, non pas de douleur physique, mais de désespoir existentiel. C'étaient des voix prisonnières d'un éternel écho de vide. Je vis des gens errer, le visage voilé, comme enveloppé d'ombre. Il n'y avait aucune haine en eux, juste de l'absence. Comme s'ils avaient oublié qui ils étaient ou pourquoi ils existaient.
La présence de Jésus s'intensifia à nouveau, sa lumière revenant lentement, apportant chaleur et sens. Et son message fut clair, tel un tonnerre silencieux. C'est l'avenir sans amour, sans compassion. Mais ensuite, avec une infinie tendresse, il ajouta « Il y a encore de l'espoir, il y a toujours de l'espoir ». Et la lumière changea à nouveau, plus douce, plus accueillante cette fois. J'ai commencé à voir des scènes différentes, petites, presque discrètes au premier abord, mais profondément émouvantes. J'ai vu une femme donner à manger à un sans-abri. J'ai vu des enfants planter des arbres, les mains couvertes de terre et les yeux joyeux. J'ai vu des voisins reconstruire leur maison après une inondation, même s'ils ne se connaissaient pas bien. J'ai vu des dirigeants renoncer à leurs privilèges pour protéger les plus vulnérables. Et à chaque acte de bonté, un miracle se produisait. Le monde respirait. La terre répondait. Les eaux devenaient plus pures, le ciel plus clair. Et les gens souriaient. Un sourire sincère, celui qui naît de la paix intérieure. Le message final est venu comme une étreinte silencieuse qui a touché mon âme. Chaque choix compte, aussi petit soit-il. Chaque acte d'amour est une graine pour un avenir meilleur. J'étais en extase. Une part de moi voulait rester là pour toujours, enveloppée de cette lumière, de cette vérité, de cette présence. Mais une autre part, plus agitée, savait. Je devais y retourner. Comment pourrais-je ramener tout cela au monde? Comment puis-je exprimer avec des mots ce qui rentre à peine en moi? Je l'ignorais. Mais quelque chose en moi, peut-être la lumière elle-même, me disait « Tu dois essayer ». La mission n'était pas de convaincre, mais de témoigner. La lumière semblait confirmer cet appel. Elle m'enveloppait comme un manteau de chaleur et de détermination, comme pour dire « Tu n'es pas seule, la figure de Jésus, toujours radieuse, restait devant moi, silencieuse, mais plus proche que jamais. » Son regard portait encore l'amour qui transcende le temps. Et maintenant, il portait aussi la confiance. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de nouveau a commencé à se produire. Une énergie différente emplissait l'espace autour de moi. La lumière qui m'entourait auparavant semblait maintenant venir de l'intérieur, comme si quelque chose s'était allumé en moi. La présence de Jésus demeurait constante, mais elle était désormais intime, directement connectée à mon essence. Et avant même que je puisse poser des questions ou comprendre ce qui se passait, de nouvelles images ont commencé à émerger. Mais cette fois, ils n'étaient pas du monde, même pas de la part des autres. Ils parlaient de moi. Les images qui émergeaient alors n'étaient pas celles de guerre, ni celles d'un effondrement de la nature, ni celles de dirigeants lointains. Elles étaient mondes et moments tirés directement de ma propre histoire. Au début, je l'avoue, je n'ai pas compris pourquoi. La première scène semblait simple, presque banale. Moi, environ 8 ans, agenouillé à côté de mon père sur un tapis de prière. Il récitait des versets du Coran de cette voix grave et posée qui emplissait la pièce. Enfant, je fixais le sol, répétant les versets dans un murmure nerveux. Mon but n'était pas de comprendre, mais de ne pas me tromper. Je voulais prononcer chaque mot, chaque intonation juste, de peur de le décevoir. Et maintenant, en revivant la scène, je ressentais tout cela à nouveau, mais avec beaucoup plus de clarté. Je ressentais l'angoisse de mon enfance, le poids de la fierté silencieuse de mon père, et, surtout, je remarquais un détail que je n'avais jamais remarqué auparavant, l'absence de mon cœur dans cette prière. Il était là, mais absent. Présence, c'était une performance silencieuse, pas une rencontre avec le divin. La scène s'est évanouie comme de la fumée, et une nouvelle image a pris sa place. J'avais alors environ 12 ans, et je me disputais à l'école avec un camarade nommé Daniel. Il était chrétien, et j'essayais de le convaincre, avec une conviction arrogante, que sa foi était erronée. Le souvenir était douloureusement vif. Je me souviens avoir croisé les bras, l'avoir regardé droit dans les yeux et lui avoir dit, presque accusateur, « Je ne suis pas chrétien ». Comment peut-on croire quelque chose d'aussi illogique? Si Dieu a envoyé un dernier prophète, pourquoi suivre un prophète antérieur? Daniel resta silencieux un instant. Il baissa les yeux et marmonna quelque chose que je ne pus entendre, ou peut-être que je ne m'en souciais même pas. Sur le moment, je me sentais victorieux. Je croyais avoir gagné un débat. Mais maintenant, en repensant à la scène, je réalisais ce qui s'était réellement passé. Je l'avais blessé, non pas par mes mots, mais par mon jugement. Je ne voulais pas partager la lumière, je voulais gagner. Je ne cherchais pas à comprendre, je voulais prouver ma supériorité.
Et dans ce désir, je niais l'essence de ce que je prétendais représenter. L'image s'estompa peu à peu, remplacée par quelque chose d'encore plus intime, une nuit ordinaire. J'étais assis par terre dans ma chambre, récitant la prière du soir. La voix sortait machinalement de ma bouche, mais mes pensées vagabondaient. J'étais inquiet pour mes devoirs, pour un contrôle la semaine suivante, pour les problèmes du quotidien. La prière, à cet instant, n'était qu'un point sur ma liste quotidienne. Quelque chose à faire, à cocher, à surmonter. Et puis, dans le silence de ce souvenir, quelque chose murmura en moi, une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de ma propre âme. Vous n'aviez pas tort de rechercher la foi, mais vous vous êtes perdu dans la forme et avez oublié l'essence. L'amour est le fondement de toute vraie foi. La lumière qui m'entourait pulsait plus intensément, comme si elle battait au même rythme que mon cœur, et à chaque battement, de nouveaux souvenirs émergeaient. Certains magnifiques, d'autres difficiles à affronter. J'ai revu le jour où j'ai aidé notre voisin âgé à porter ses sacs de course jusqu'au 3e étage sans qu'on me le demande. Je me souviens de la gratitude sur son visage et de la chaleur que cela m'a apporté. Mais ensuite, j'ai revu un autre moment, celui où j'ai ignoré la demande d'aide d'un camarade pour ses études, parce que je n'avais pas le temps. J'étais trop occupé par mes propres tâches. En vérité, je ne voulais tout simplement pas être dérangé. J'ai tout vu, tous, avec une clarté douloureuse. Mais étrangement, il n'y avait aucune condamnation, aucune voix accusatrice, aucune punition. Il n'y avait que de la compréhension, une pure vérité. La foi sans amour est vaine. Peu importe votre dévotion apparente, sans compassion, ce n'est qu'un rituel. Les visions s'achevèrent aussi doucement qu'elles avaient commencé. Je restais là, enveloppé d'un silence qui semblait tout englober. Le regret, le soulagement, la nouvelle compréhension. C'était comme si un poids que je portais sans le savoir s'était enfin allégé. Je compris, profondément, que ma vie ne consistait pas à mémoriser des paroles sacrées, à suivre aveuglément des règles ou à me montrer plus juste que les autres. Ma vie, ma foi, devait être vécue avec authenticité, avec cœur, avec détermination. Il fallait que cela naisse de l'amour, de la présence, de l'empathie. Et il était là, Jésus, immobile devant moi. Sa présence était légère, mais aussi silencieuse. Il ne me jugeait pas, il ne me corrigeait pas. Il se tenait juste là. Il me regardait comme s'il savait déjà tout, et pourtant, il m'aimait profondément. Son regard n'exprimait aucune exigence. Il n'y avait qu'un choix. Vous pouvez continuer à vivre mécaniquement, ou, dit-il sans parole, vous pouvez commencer à vivre avec la vraie foi, celle qui transforme non seulement vous, mais le monde qui vous entoure. Après cette plongée dans les souvenirs de ma propre vie, pleine de révélations, de vérité et de regrets, j'ai senti que quelque chose d'encore plus grand allait se produire. La lumière autour de Jésus a recommencé à pulser, mais cette fois, il y avait un changement dans l'air. C'était comme si l'univers lui-même avait retenu son souffle, attendant le moment décisif. Un silence absolu m'enveloppait, non pas vide, mais chargé de sens, comme si tout allait converger en un seul instant. Jésus était toujours là, rayonnant cette paix intense, cet amour qui me traversait comme un feu et une tendresse à la fois. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, un sérieux serein, comme celui de quelqu'un sur le point de confier quelque chose de très important. Il ne parla pas, il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement la main, et lorsqu'il le fit, l'espace autour de nous s'ouvrit sur une nouvelle vision, encore plus vive que toutes les précédentes. C'était comme si je regardais le monde de loin, tout en imaginant tout avec clarté et intimité. La terre tournait lentement devant moi, et autour d'elle, des scènes de millions de vies se déroulaient simultanément. Dans un coin, j'ai vu un enfant pleurer seul, dans un champ aride, affamé. Dans un autre, une famille s'enlaçait au milieu des décombres d'une maison détruite par une catastrophe naturelle. Plus loin, une femme déposait une assiette de nourriture dans les mains tremblantes d'un sans-abri. Petit geste, grande douleur, une mosaïque de souffrance et d'amour, entrelacée en temps réel. Mais entre ces scènes de compassion, il y avait des éclairs d'obscurité. C'étaient des silhouettes humaines, pour la plupart, mais leurs visages étaient plongés dans l'ombre, comme s'ils avaient perdu leur identité.
Leurs actions étaient motivées par la peur, la haine, la cupidité. J'ai vu des communautés se diviser, des mensonges se propager, l'indifférence devenir la norme. Ces visages sombres semblaient inconscients du poids de leur choix. Ou peut-être s'en fichaient-ils tout simplement. C'est alors que, pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de direct et d'incompréhensible. Une voix claire, non pas extérieure, mais intérieure, comme si mon âme était touchée par une vérité toujours là, attendant d'être entendue. Le monde est à un tournant. Chaque action compte, chaque choix façonne l'avenir, et vous avez un rôle à jouer. Mon cœur s'emballa. J'éprouvais un mélange d'émerveillement et de peur. Un papier? Moi? J'étais un jeune garçon de 16 ans, luttant pour être un bon musulman, essayant de comprendre la vie, naviguant entre doutes, attentes et pression. Comment pouvais-je faire la différence dans un monde si vaste et si brisé? Mais Jésus semblait savoir exactement ce qui se passait en moi. Sa présence apaisait mon malaise comme une brise calme sur une mer agitée. Il ne disait rien, mais quelque chose en lui, peut-être ses yeux, ou la lumière même qui l'entourait, me rassurait, comme pour dire « Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, il ne vous reste plus qu'à commencer ». C'est alors qu'il m'a montré une dernière vision. J'étais de retour dans ma ville, arpentant les rues que j'avais toujours connues. Mais quelque chose avait changé. Je me suis retrouvé à interagir avec les gens, non pas de manière extraordinaire, ni par des discours ou des miracles, mais par des gestes simples. J'ai aidé un voisin à changer un pneu. J'ai réconforté un ami qui pleurait intérieurement, même s'il souriait extérieurement. J'ai offert un goûter à un sans-abri que j'avais d'habitude ignoré. Et à chaque geste, des ondes invisibles se sont propagées autour de moi, touchant des vies que je n'avais jamais connues. Le message était très clair. Vous n'avez pas besoin de changer le monde entier. Vous devez changer le monde qui vous entoure. Et chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, laisse une trace de lumière qui dépasse l'entendement. Puis le moment décisif est arrivé. La lumière autour de moi commença à s'intensifier, comme si l'univers me demandait quelque chose, m'attendait. J'ai senti, avec une immense clarté, que j'avais un choix à faire. Rester là, dans ce lieu de paix indescriptible, loin de la douleur du monde, loin du rejet, du jugement, du doute, ou revenir à mon corps, à la routine, au regard méfiant, aux questions sans réponse, revenir, mais avec une mission, avec une vérité vivante en moi. La voix, sans visage, sans son, résonnait doucement mais fermement. Choisissez. Les deux voies sont valables, mais une seule vous permettra de continuer à grandir et d'aider les autres à grandir aussi. J'ai fermé les yeux, si tant est qu'il soit encore ainsi, et j'ai ressenti. Je n'ai pas pensé, j'ai juste ressenti, et mon cœur s'inclina vers la terre. Je savais que revenir en arrière signifiait souffrir. Cela signifiait douter. Cela signifiait porter quelque chose que personne d'autre ne comprenait peut-être. Mais cela signifiait aussi espoir. Cela signifiait but. Et lorsque cette décision fut prise, quelque chose en moi s'est produit. La lumière commença à s'estomper lentement, comme la fin d'un coucher de soleil qui ne laisse aucune obscurité, mais un sillage de promesses. La présence de Jésus commença à s'éloigner, non pas comme s'il partait, mais comme s'il demeurait sous une autre forme, plus silencieuse, plus intérieure. Je sentais qu'il était toujours avec moi, et qu'il le serait toujours. Mais maintenant, l'étape suivante était la mienne. Avant que la présence de Jésus ne disparaisse complètement, j'ai senti un dernier message pénétrer, non pas dans mon esprit, mais dans ce que je ne peux appeler que mon âme. Vivez avec amour, répandez la compassion. Le reste suivra. Cette phrase résonna en moi comme un chant éternel, même lorsque la lumière se dissipait. Puis, dans un éclair de conscience, tout changea. En ouvrant les yeux, j'ai été immédiatement submergé par une étrange dualité. Tout me semblait familier. Le blanc froid des néons, le bip rythmique des machines, le drap rugueux sous mon corps, et pourtant, en même temps, tout me semblait profondément lointain, comme si je retournais dans un monde qui ne m'appartenait plus de la même manière. Ma vision était floue, les formes floues, comme dans un rêve sur le point de disparaître. Mais alors, lentement, le visage de ma mère émergea de la brume. Elle était penchée sur moi, les yeux rouges, emplis de soulagement et d'inquiétude. Ses mains serraient les miennes si fort
qu'on aurait dit qu'elle essayait de m'ancrer à la vie par son propre toucher. « Alhamdulillah, tu es de retour », dit-elle en larmes. « Idriss, tu nous as fait une telle peur. J'ai essayé de sourire, mais j'avais la gorge sèche et l'âme lourde. C'était comme essayer de mettre un océan dans une bouteille. Comment expliquer que j'étais ailleurs, hors du temps, hors de mon corps, hors de tout ce que nous connaissions? Mon père, Khalid, entra peu après, plus sérieux que jamais, mais son regard était plus doux que dans mes souvenirs. Son ton était toujours ferme, mais il y avait quelque chose de fragile, une fissure dans l'armure d'un homme de foi et de discipline. C'était une syncope, ont dit les médecins. Cela pourrait être lié à la tension artérielle ou au cœur. Il expliqua, comme s'il essayait encore de se convaincre que tout n'était que physique, que biologique. « Ta mère t'a trouvé inconscient et a appelé l'ambulance à temps. » J'ai hoché légèrement la tête. Ou du moins, j'ai essayé. Mon corps était épuisé, comme si j'avais parcouru 1000 kilomètres à l'intérieur de moi-même. J'avais envie de parler, de tout dire, de crier. J'ai vu la lumière, j'ai vu Jésus, j'ai compris des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Mais rien n'en est sorti. Comment exprimer quelque chose d'aussi vaste, d'aussi sacré, d'aussi transcendant? « Je vais bien, papa », ai-je finalement réussi à dire, la voix rauque, tremblante et à moitié mensongère, parce que, eh bien, je n'allais pas bien. J'étais différent, profondément différent. Ma mère pleura de nouveau, cette fois d'émotion, et mon père, l'homme qui avait toujours été un roc, se pencha et posa sa main sur ma tête, murmurant une prière de gratitude en arabe. J'ai fermé les yeux un instant, non seulement sous l'émotion, mais aussi sous le poids qui pesait sur moi. Comment leur annoncer que le garçon qu'ils avaient élevé, si dévoué, si sûr de lui, n'était plus? Bientôt, la pièce se remplit de médecins, d'infirmières, de voix techniques, de jargon médical, de papiers à signer. La machine à côté de moi émettait un léger bip, surveillant ma vie, mais seulement la partie qu'ils pouvaient voir. Le reste, la partie invisible, personne ne semblait le remarquer. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir vraiment à ma place. Le monde semblait plus bruyant, plus rapide, plus dur, comme si j'entendais tout avec des oreilles neuves, que j'avais des yeux qui voyaient au-delà des apparences. Tout semblait déplacé, comme lorsqu'on essaie d'enfiler une paire de chaussures d'enfant et qu'on se rend compte qu'elles ne nous vont plus. Plus tard, enfin seul dans ma chambre, je me suis laissé envelopper par le silence. J'ai fermé les yeux, essayant de recréer mentalement cette lumière, cette chaleur, cette présence qui m'avait si profondément touché. Mais elle n'était plus là comme avant. Ce n'était plus qu'un souvenir, puissant certes, mais lointain, comme un doux parfum qui persiste dans l'air après le départ de la personne. Je portais la main à mon front, cherchant un signe physique, une trace visible de ce que j'avais vécu. Rien, juste ma respiration, mon corps et l'immensité de ce que je portais désormais en moi. Ma mère est revenue avec mon Coran et l'a placé avec amour sur la table à côté de mon lit. « Tiens, mon fils, je sais que cela te réconforte », dit-elle avec un sourire plein de tendresse. « Merci, maman », répondis-je, sincèrement reconnaissante. Mais je ne touchais pas le livre sur le moment. Je l'ai simplement regardé fixement, ce même livre que j'avais récité tant de fois avec dévotion, mais machinalement. Maintenant, chaque verset semblait porter une invitation, un appel, non pas à la rigidité, mais à l'essence, non pas à l'orgueil, mais à l'amour, non pas à prouver ma foi, mais à vivre foi. Cette nuit-là, allongé dans la solitude blanche d'une chambre d'hôpital, j'ai fait une promesse silencieuse. Je ne le savais pas encore. Comme. Je n'en avais aucune idée par où commencer, mais je savais que je devais essayer. La mission qui m'avait été confiée ne concernait pas la grandeur publique, mais de petites révolutions quotidiennes, mieux aimées, plus écoutées, moins jugées. Et peut-être, un jour, quand le moment sera venu, je raconterai mon histoire, non pas pour convaincre, mais pour rappeler au monde que l'amour, vécu avec vérité, peut transformer même l'âme la plus endurcie. Et parfois, c'est au moment précis où tout semble s'effondrer que Dieu nous reconstruit de l'intérieur. La mission n'a jamais été de convertir qui que ce soit, ni de remettre en question les croyances d'autrui. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps d'infiniment plus difficile. Vivre avec amour, répandre la compassion et aider les autres à voir que, quelle que soit la religion,
ou les noms que nous utilisons pour Dieu, nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Après quelques jours d'hospitalisation, j'ai pu sortir. Je suis rentré chez moi, mais la ville que j'avais toujours connue, Dearborn, avec ses rues familières, le bruit des mosquées à l'heure de la prière, les odeurs de nourriture au marché arabe local, tout semblait différent maintenant. Comme si le monde avait été lavé et reconstruit, mais dans un ordre légèrement différent. J'étais toujours Idriss Al-Mansur, mais pas le même Idriss. Je portais en moi quelque chose que je ne pouvais exprimer avec des mots, et cela m'isolait, même entouré de gens. Mes parents me traitaient avec une extrême attention, comme si j'étais de verre, comme s'ils pouvaient me protéger d'une rechute d'un simple regard. Ma mère me regardait avec une tendresse inquiète, et mon père, malgré sa rigidité habituelle, commençait à me poser des questions simples. « Tu dors bien ? As-tu ressenti quelque chose d'étrange aujourd'hui ?»« Je vais bien, répondis-je. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas le corps qui avait changé, c'était l'âme. La première fois que j'ai essayé de parler de ce que j'avais vécu, c'était avec mes deux amis les plus proches, Rassan et Omar. C'était une pause agréable, la même cafétéria bruyante, les mêmes visages familiers. Mais ce que j'avais emporté avec moi n'était pas quelque chose à dire à la légère. « J'ai quelque chose à vous dire », commençai-je, en les regardant tous les deux avec une certaine hésitation. Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais évanoui. Rassan s'agita, curieux. Omar, comme toujours, se moqua. « As-tu vu un ange ou es-tu allé directement au paradis ?» J'ai souri, un peu gêné, mais j'ai continué. Ce n'était pas exactement ça, c'était plus profond. J'ai vu Jésus. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel cri. « Jésus ?» Rassan fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, Idriss ? Tu es musulman. » « Je sais, et c'est pour ça que c'est si difficile à expliquer. Mais c'était réel. Il m'a montré des choses, sur le monde, sur ce qui compte vraiment, sur l'amour. » Omar rit, un peu nerveusement, comme s'il essayait de dissiper son malaise avec une blague. « On dirait un prêche, mon frère. Tu es sûr de ne pas t'être cogné la tête ?» Rassan, cependant, resta silencieux. Son regard chercha le mien. « Tu crois que ça veut dire quelque chose ? Que Dieu essaie de te montrer quelque chose ?» J'ai ressenti un profond soulagement, non pas parce qu'il comprenait parfaitement, mais parce qu'il laissait au moins subsister le doute. Oui, je pense que cela signifie que nous sommes plus connectés que nous l'imaginons, que le nom que nous donnons à Dieu importe moins que l'amour que nous vivons. Il resta silencieux un instant, puis détourna le regard, mal à l'aise. Omar haussa les épaules et s'éloigna vers une autre table. Et là, à ce bref instant, j'ai compris quelque chose qui allait se confirmer bien des fois plus tard. Les gens ne sont pas toujours prêts à entendre ce qui remet en question leur structure. À la maison, ce n'était pas très différent. J'essayais, prudemment, de mentionner Jésus dans ma conversation avec ma mère. Elle fronça immédiatement les sourcils, visiblement perturbée. « Idriss, tu étais malade. Parfois, le cœur joue des tours. Les rêves se confondent avec la réalité. Allah est le seul guide. Et a confiance en notre chemin, mon fils. Et mon père. Eh bien, mon père était direct comme toujours. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire ici. L'islam est clair, et le Coran est la vérité. Ne te laisse pas tromper. J'aurais voulu argumenter. Je voulais leur dire que ma foi n'avait pas disparu, mais qu'elle s'était développée, s'était épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais en les regardant dans les yeux, j'ai compris que c'était inutile à ce moment-là, que ce que j'avais vécu ne correspondait toujours pas aux mots qu'ils étaient prêts à entendre. J'ai donc choisi le silence, mais pas un silence vide, mais un silence qui contenait en lui une décision. Si je ne pouvais pas parler, je vivrais ça. Même si personne ne comprenait, je commencerais par des actions, avec des graines. La semaine suivante, je suis allé rendre visite à mon voisin âgé, Monsieur Mitchell, un chrétien qui vivait seul au bout de notre rue. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a regardé avec surprise, comme si j'étais une étrangère. Mais il a souri avec une gratitude discrète et a dit oui. La pelouse avait besoin d'être tondue. À l'école, j'ai commencé à écouter plus que je ne parlais, surtout en cours de religion et d'histoire. Au lieu de me lancer dans des arguments pour prouver que j'avais raison, j'écoutais. Et quand je parlais, je le faisais calmement et avec empathie. J'essayais de voir les gens au-delà des étiquettes que nous nous attribuions les uns aux autres. Athées, chrétiens, juifs, musulmans. Nous étions tous humains. Tous essayions de comprendre la même question.
Quel est le but de tout cela? J'ai arrêté de juger. J'ai arrêté de rechercher l'approbation. J'ai commencé à rechercher la présence, l'intention, la compassion. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Même si beaucoup me regardaient encore avec suspicion, d'autres se sont approchés de moi. Un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé auparavant m'a dit qu'il était inspiré par les conversations calmes que j'entamais. Un professeur m'a interpellé après le cours et m'a fait remarquer que ma posture avait changé, que je semblais plus concentré. Je ne cherchais pas à être un exemple, j'essayais juste d'être authentique, quelqu'un guidé par l'amour et non par l'orgueil de la foi. Et à l'intérieur de moi, une voix douce, la même que j'entendais dans cette lumière, murmura « Vas-y, c'est comme ça que ça commence ». Au lieu de débattre, j'ai regardé comprendre même lorsqu'il n'était pas d'accord. Il essayait d'écouter. Petit à petit, certains ont commencé à le remarquer. « Idriss, tu es plus calme, plus ouvert. C'est bon à voir », dit un professeur un matin, avec un sourire qui semblait sincère. Mais tout le monde n'a pas accueilli favorablement mon changement. Certains amis se sont éloignés, surtout quand j'ai cessé de participer à des conversations critiques, intolérantes ou sarcastiques. Ce que j'avais aussi, j'avoue. Au début, c'était solitaire, comme traverser un désert dont je suis le seul à connaître la destination. Mais je savais que j'étais sur le bon chemin. Au fil du temps, les petits gestes de gentillesse que je choisissais d'accomplir ont commencé à créer une nouvelle force en moi. Même si personne ne connaissait mon histoire complète, certains ont commencé à écouter. Et pour moi, c'était déjà un début. Les semaines qui ont suivi mon retour de l'hôpital ont été une épreuve constante. Patience, foi et, surtout, intégrité. Vivre les principes que j'avais appris de cette expérience de mort imminente exigeait de moi fermeté, sans être inflexible, compassion, sans être condescendante. Ma famille a vite compris que quelque chose en moi avait changé. Mon père, Khalid, a été le premier à être confronté à ce problème. « Idriss », dit-il un soir, alors que nous étions assis dans le salon, « j'ai remarqué que vous posiez différentes questions. Quelles idées vous traversent l'esprit ?» J'ai essayé de trouver les mots justes. Je l'ai regardé dans les yeux, non pas avec défi, mais avec respect. « Père, je ne remets pas en question notre foi. J'essaie de la comprendre plus profondément. Je veux vivre selon ce que signifie être vraiment fidèle. » Il fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Parce que ces derniers temps, vous vous êtes éloigné de certaines pratiques. Ce n'est pas ce qu'Allah nous enseigne. » Ma mère, Aïcha, est intervenue. Sa voix était douce, mais pleine d'inquiétude. « Peut-être devrions-nous écouter Idriss. Il a vécu une expérience inhabituelle. Allah a sa façon de guider chacun de nous. » J'ai soupiré. Je savais que c'était maintenant ou jamais. « Maman, papa, j'ai vu quelque chose pendant que j'étais inconscient. C'était plus qu'un rêve, c'était une vérité. J'ai eu du mal à avaler. J'ai vu Jésus-Christ. Le silence fut immédiat, épais comme l'air avant une tempête. Il n'a pas condamné notre foi. J'ai continué, la voix ferme. Mais cela m'a montré qu'au final, ce qui compte, c'est l'amour et la compassion. Pas seulement les rituels, pas seulement les noms, mais la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Mon père me regardait comme s'il cherchait quelque chose dans mon visage, un signe de délire peut-être. Mais ma mère, les yeux pleins de larmes, me tenait la main. « Croyez-vous que cela vient d'Allah » demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui », j'ai répondu sans hésitation. Parce que tout ce que j'ai vu m'a fait comprendre que ce qui compte vraiment, c'est de vivre avec un cœur ouvert et d'aider les autres, quels qu'ils soient. Les jours suivants, mon père devint plus silencieux. Il observait mes actions. Peut-être espérait-il que ce n'était qu'une phase ou que je redeviendrais le fils obéissant et strict qu'il avait fait de moi. Mais je ne me rebellais pas, je me reconstruisais. Et puis, une nuit, quelque chose a changé. Pendant le dîner, il m'a regardé différemment. Son regard, habituellement dur et pragmatique, était plus humain. « Idriss », dit-il en posant lentement les couvertes sur la table, « tu m'as fait réfléchir. Peut-être que je me suis trop concentré sur les règles et que j'ai oublié leur véritable signification. » Ma mère sourit, surprise. Et pour la première fois, depuis tout ce qui s'était passé, je me suis senti harmonie entre nous trois. Notre foyer, auparavant nourri de répétitions et d'obligations silencieuses, a commencé à se transformer. Petit à petit, nous avons ouvert un espace de dialogue authentique. Nous avons parlé de la foi,
de manière vivante et pas seulement doctrinale. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvions mettre en pratique nos croyances, en dehors des prières, à l'extérieur des murs de la mosquée, en dehors de notre bulle. Comment utiliser la foi pour améliorer la vie de quelqu'un? Comment utiliser l'amour pour guérir le monde, même si ce n'est qu'un peu? Ma transformation personnelle a commencé à inspirer des changements au-delà des murs de mon foyer. Ma petite communauté, composée en grande partie de familles musulmanes, a commencé à remarquer ces changements en moi. Certains ont commencé à me demander pourquoi j'agissais si différemment. Une jeune femme nommée Laïla, que je connaissais de la mosquée, est venue me voir un jour après la prière du Maghrib. « Idriss, j'ai entendu dire que tu aidais ce voisin chrétien. C'est inattendu. Pourquoi fais-tu ça ?» J'ai souri et répondu simplement « Parce qu'il est mon prochain. Il fait partie de notre communauté. N'est-ce pas ce que notre foi nous enseigne? Aider tout le monde. » Elle a réfléchi un instant et, à ma grande surprise, a commencé à m'aider dans l'une des actions que j'organisais, distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin le week-end. Ces petits pas ont commencé à se multiplier. Ma famille, ma communauté et même mes amis ont commencé à comprendre que ma transformation n'était pas un rejet de notre foi, mais plutôt un approfondissement de celle-ci. Et finalement, mon foyer, autrefois lieu de rituels et d'obligations, est devenu un espace où l'amour, la compassion et un but guidaient nos actions. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour qui a changé ma vie à jamais. Si l'intensité de cette expérience est encore présente dans ma mémoire, elle fait désormais partie de mon quotidien, façonnant mes choix et mes interactions. Je ne suis pas un chef religieux, je ne donne pas de conférences et n'écris pas de livres. Ma vie reste simple, mais c'est précisément dans cette simplicité que j'ai trouvé un but plus élevé. Dearborn, avec sa communauté musulmane dynamique, a toujours été un lieu où les traditions sont transmises avec fierté. Mais ces dernières années, j'ai réalisé que de petits gestes peuvent avoir de grandes répercussions. Je ne suis pas quelqu'un qui prononce des discours publics, mais j'essaie d'être un exemple vivant de ce que j'ai appris. Le vendredi, après la prière à la mosquée, j'ai commencé à organiser des petits groupes d'action communautaire. Ce n'était pas une action formelle, juste une invitation pour ceux qui voulaient aider. Certains d'entre nous ont rendu visite à des personnes âgées isolées, tandis que d'autres ont collecté de la nourriture pour des familles dans le besoin. L'impact a été discret, mais significatif. Un voisin chrétien, le même que j'avais aidé des années auparavant, m'a dit « Idriss, tu m'as fait croire qu'il y a encore du bien dans le monde. Ma communauté a également commencé à changer. Ceux qui se concentraient auparavant uniquement sur leurs propres pratiques ont commencé à se tourner vers l'extérieur, se demandant comment ils pouvaient se rendre utiles aux autres. C'était comme si une nouvelle énergie avait été injectée dans notre ville, un sentiment d'unité qui transcendait les barrières religieuses et culturelles. Ma famille m'apporte désormais un soutien constant. Mon père, autrefois rigide dans ses croyances, est devenu plus ouvert. Lors de nos réunions de famille, il a insisté sur l'importance de regarder au-delà des apparences, de rechercher l'esprit de la foi, et pas seulement sa forme. « Idriss, m'a-t-il dit une fois, alors que nous étions dans le jardin à arroser les plantes, tu m'as appris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Peu importe le nombre de prières que nous disons, si notre cœur est fermé aux autres, nous passons à côté de l'essentiel. Ma mère, comme toujours, a été ma plus grande alliée. Elle a su concilier les leçons que j'avais apprises avec les enseignements traditionnels de l'islam. Lors de nos conversations, elle disait toujours « Allah vous a guidé d'une manière particulière. Votre tâche consiste maintenant à montrer aux autres comment ils peuvent eux aussi être guidés. Ma mission n'est pas de convertir les gens à une religion ou à une pensée particulière. Il s'agit simplement de les aider à comprendre ce que j'ai vu. L'amour et la compassion sont au cœur de tout. J'ai découvert que je n'ai pas besoin de grands gestes pour avoir un impact. Ce sont les petits gestes du quotidien. Aider un inconnu, écouter quelqu'un dans le besoin, pardonner à ceux qui m'ont blessé, qui créent des répercussions plus grandes qu'on ne peut l'imaginer. Je pense encore à Jésus-Christ et à la lumière qui émanait de lui. Son message était simple mais puissant. Vivez avec amour, répandez la compassion. Le reste suivra. Ces mots guident tout ce que je fais. J'ignore ce que l'avenir me réserve,
mais je sais que je continuerai à vivre selon ce que j'ai appris. Mon histoire ne raconte pas un grand miracle, mais le pouvoir des petits changements et des choix conscients. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous croyez, nous avons tous la capacité de transformer le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, lorsque je marche dans les rues de Dearborn, je vois ma ville sous un autre angle. Je vois du potentiel, des liens, des possibilités d'unité et, surtout, de l'espoir.